Bonjour, bienvenue, nouvelle rencontre depuis Montréal où on va accueillir quelqu'un que j'avais très envie d'entendre au travers. Vous allez voir que même, comment dirais-je, ce petit accent qu'elle a et ajouter à cela un timbre de voix extrêmement doux, eh bien ça réconforte et ça apaise en même temps. Donc si vous ajoutez à cela sa technique, son accompagnement, sa méthode, waouh, vous serez béni des dieux, comme on dit. Alors je vais essayer, je me suis entraîné, je vous assure, pour dire son nom de la bonne manière possible. Martine, bon, c'est le prénom. Et c'est donc Martine Chu Yong Song. Cinq. Seng. C'est bien, Marc. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de problème. J'ai bien dit, ça C'est va? bien dit, Vous oui. savez, je vais dire Martine si ça vous dérange pas. C'est bien comme Hein? ça, oui. Bienvenue. Merci, Marc. Merci infiniment d'être là. On va parler donc de ce que vous avez créé, la méthode ZIM. Oui. Z-I-M-E. Vous allez voir que peut-être ça va sans doute d'ailleurs vous faire réagir. Vous qui êtes des habitués de méditation, de travail d'introspection, vous allez voir qu'on a le sentiment que Martine, vous essayez de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire faire en sorte de dépoussiérer un peu tout ça. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, oui. J'ai découvert la technique ZIM en 2008 parce que depuis mon enfance, j'étais toujours fatiguée. Je ne comprenais pas. Pourtant, je venais d'une bonne famille. Je manquais de rien, mais au fur et à mesure, avec le temps, la fatigue empirait. Et en 2004, c'était mon dernier recours. Je suis allée rencontrer, par le biais d'une massothérapeute chinoise, un grand maître bouddhiste qui m'a enseigné un peu les fondements du bouddhisme. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, Le bouddhisme. Mais ça n'a pas réglé tout à fait mon problème. D'accord. Il m'a fait des traitements qu'on appelle nettoyage de l'âme, mais c'est tout le temps revenu. Et 2 ans et demi après, quand il est retourné en Chine, c'est là que je me suis retrouvée toute seule. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'il est rendu. Et puis, j'ai fait de l'introspection, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Et en 2008, j'ai découvert la technique ZIM. Et le plus gros problème que je pensais que j'étais la seule à vivre ça, c'est aujourd'hui, je sais que la plupart des gens vivent cette fatigue. Et la technique ZIM, qu'est-ce que ça donne? Ça permet, moi j'appelle ça de colmater les fuites d'énergie parce qu'on ne savait pas qu'on a des fuites d'énergie. Ouais. Et d'où viennent ces fuites-là? C'est vraiment, ça vient des pensées vagabondes où on pense beaucoup. On ne nous a jamais montré ni enseigné que quand notre corps fonctionne comme une voiture, même quand je parle maintenant, je dépense aussi de l'énergie. Mais notre mode de vie d'aujourd'hui, où tout est dans le mode go, rapide, on dépense plus d'énergie. Ouais. Et ça encore, ça se règle quand même avec plus de repos, meilleure nourriture ou des vacances. Et pourquoi que les gens souffrent encore de la fatigue? Malgré tout ça. Malgré tout ça. Et qu'est-ce que moi j'ai découvert? C'est que notre corps, on a des fuites à travers les pensées où les énergies sont fragmentées. Et on n'arrive pas à comment on dit, résoudre ce problème-là. Donc, avec le bouddhisme, qui est un fondement qui nous permet de pratiquer comment se retrouver à l'intérieur, ce n'était pas suffisant pour moi. Ce qui m'a amené à pratiquer et découvrir cette technique, que j'ai besoin de me ramener à l'intérieur. Oui, on a entendu parler de ces méthodes-là, mais qu'est-ce que moi j'ai découvert, c'est que tant qu'on ne règle pas les problèmes, les causes de ces problèmes, qui sont les fuites, ben, on n'arrive pas à retrouver notre énergie. Alors, on va rentrer dans le détail, on va expliquer votre parcours de vie aussi, mais d'abord, vous dites que vous êtes allé chercher, vous avez rencontré cette méthode ZIM en Chine. Non. Non? La méthode ZIM, c'est moi qui l'ai découvert. Ah, c'est vous dont vous l'avez créé en fonction de l'enseignement que vous avez reçu en Chine. Ici même. Le professeur que j'ai rencontré, je l'ai rencontré ici à Montréal. Ah, ok. Il m'a enseigné le bouddhisme d'origine. D'accord. Ce sont des fondements qu'on a besoin de pratiquer dans notre vie de tous les jours. C'est ça le bouddhisme. Hein? D'accord. Le bouddhisme, c'est pour apprendre à comment reconnecter à notre âme qui est dans le cœur. Mais je l'ai pratiqué
Et c'est ça qui m'a amené à découvrir la technique ZIM parce que je l'ai pratiquée, mais comment ça que je n'arrivais pas à retrouver mon énergie? C'est ça, ouais, ouais. C'est que par moi-même, j'ai découvert que j'avais plein de pensées vagabondes depuis mon enfance. Et puis, ce qui fait que je perds mon énergie avec ça. Vous parliez, alors hors antenne, on discutait ensemble un petit peu et vous évoquiez le principe de la méditation, par exemple. Et on entend beaucoup de gens dire « Oh là là, mais moi j'ai tellement de pensées vagabondes que j'ai vraiment du mal à être sur l'instant, dans cet instant présent que nécessite parfois la méditation. » Et vous dites que les techniques de méditation qu'on nous enseigne depuis des milliers d'années est presque obsolète. Oui. Vous considérez qu'elle n'est plus adaptée à notre vie contemporaine? D'après moi, D'après vous? oui. Absolument. Expliquez-nous. D'après moi, oui, parce que je l'ai pratiqué aussi quand mon professeur m'a enseigné. C'était la méditation conventionnelle qui était adaptée au mode de vie il y a 2600 ans où les gens, il y avait moins de pensées, probablement, hein, je n'ai pas vraiment les chiffres exacts, mais entre peut-être 800 à 1000 pensées par jour. Tandis qu'aujourd'hui, on a, selon les études, on a à peu près 60 000 à 80 000 pensées. Et après le COVID, je crois qu'il y en a plus que ça, mais je n'ai pas fait de recherche, OK? Alors, c'est pour ça que l'ancienne méthode de méditation, qu'on appelle conventionnelle, ne répond plus à notre manière de fonctionner de la tête. Et avec la technique ZIM, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet de non seulement de calmer, mais vraiment de colmater parce que plus on pense, plus on décharge notre énergie. Alors, il faut colmater ces pensées-là en premier et en même temps, il faut reconnecter à notre âme qui est dans le cœur. En général, on parle de l'âme, mais on ne sait même pas où est-ce qu'elle est l'âme. C'est vrai. C'est vrai, C'est hein? vrai, c'est vrai. Alors, si on ne sait pas où est-ce qu'elle est l'âme, l'âme, c'est notre source, c'est notre génératrice d'énergie. Et qu'on n'est pas reconnecté à notre âme, ben c'est là qu'on n'arrive pas à activer notre énergie. Et plus on travaille avec la tête, comme j'ai dit tout à l'heure, on décharge l'énergie, mais il n'y a pas juste ça. C'est notre état d'âme, l'état de l'âme, ça monte ou ça descend. Comme quand on remplit de l'essence de voiture, quand le réservoir est plein, ben, ça roule mieux. Mais quand il commence à baisser, ben, c'est peut-être pas nécessairement une bonne explication, mais c'est juste pour dire que l'état de notre âme, c'est ça qui fait qu'on a plus d'énergie, parce que ça vient de notre âme. Alors, plus l'état de l'âme est élevé, ben, plus on a de l'énergie. Et quand notre état d'âme il baisse, ben, on a moins d'énergie. Et moi, je ne savais pas que plus on pense, ben, plus je dépense de l'énergie, qui fait que mon état d'âme était bas. Et c'est là que j'ai vécu quasiment toute ma vie ce manque d'énergie. C'est ça, cette fatigue persistante avec des douleurs physiques, avec ce sentiment de vide qui vous habite régulièrement, avec des tentatives de combler ce vide par l'alimentation. Donc vous avez cherché voilà, des manières de compenser ce mal-être. Oui, j'ai cherché vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on veut en général? C'est retrouver la paix intérieure. Eh oui. Le mot le dit bien intérieur, mais je ne savais pas que c'est à l'intérieur qu'il faut travailler. Donc, au début, j'ai compensé par de la nourriture, mais ça ne changeait rien. Au contraire, j'ai pris du poids. Et ensuite, ben, aussi avec des activités, on m'avait dit, ben, va faire des exercices et tout, mais ça n'a rien changé. Okay. J'ai aussi fait de recherches à travers l'amour, les promesses et tout. Ça n'a rien changé. Je me suis mariée 2 fois en pensant que c'est l'autre personne qui va combler le vide intérieur, mais ça n'a rien donné, qui aboutit à 2 divorces. Mais c'était après le divorce que le mot c'est vraiment tombé vraiment au fond d'un baril parce qu'il y a aussi la honte, la culpabilité et tout ce qui vient avec tout ça.
Et quand j'ai rencontré mon sifu, mon professeur, on appelle sifu, maître enseignant, c'est qu'il m'avait dit que qu'est-ce que moi je vivais, c'était à cause de 2 phrases clés. La première, c'est que les malaises corporels que vous m'avez posés comme question étaient dus aux énergies négatives de l'extérieur qui ne m'appartenaient pas, que je captais sans le savoir et sans le vouloir. Que vous emmagasiniez. Et oui, OK. parce que je ne savais pas comment protéger mon corps, mon âme. Alors, j'ai dit, est-ce que je dois vivre comme ça toute ma vie? Non, il avait dit, la deuxième phrase qu'il m'a envoyée, c'était un autre choc, c'est que tant que je ne reviens pas à l'intérieur de moi, ben, je vais continuer à souffrir. C'est-à-dire que je vais continuer à perdre mon énergie ou à capter les énergies de l'extérieur. Et là, à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, j'ai dit, est-ce que je dois rentrer chez moi, dans ma maison? Il m'avait dit, non, c'est à l'intérieur. Alors, j'ai posé la question, mais comment? Alors, c'est le comment que j'ai découvert par après, parce qu'il m'avait dit que j'étais censée connaître comment y accéder et éventuellement, je vais aussi enseigner le chemin de retour à son âme, on va dire l'humanité ou les gens qui voulaient savoir comment accéder concrètement. Vous savez que c'est sans doute comment dirais-je, l'action, le travail, la démarche la plus difficile, je trouve, que d'accéder à son âme. Oui. Si tout le monde comprend ce que vous dites, si tout le monde prend conscience de ce que vous dites, si tout le monde est même convaincu de ce que vous dites, et je suis le premier convaincu de ce que vous dites, c'est tellement abstrait. Le fait de dire « je dois me reconnecter à mon âme », ça m'épuise d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça qui est. Alors, vous pouvez effectivement avoir tous les maîtres que vous voulez. Et le sifu que vous avez eu était sans doute un maître absolument exceptionnel. D'ailleurs, il a contribué à être la personne que vous êtes aujourd'hui dans votre accompagnement et de ce que vous préconisez avec votre méthode. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui nous regardent cette action d'être au contact de son âme et de son être intérieur? Comment vous pouvez mettre en mots ça? Effectivement. Bon courage. Merci Marc. Je vais essayer de simplifier parce que qu'est-ce que moi j'enseigne, c'est que je vulgarise premièrement le bouddhisme pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est. Et surtout quand on touche à quelque chose intangible, la spiritualité n'est pas tangible. Et en même temps, c'est réel. Et quand, au début, on m'avait dit que je dois suivre cette voie que je ne connaissais pas du tout auparavant, c'était vraiment, comme vous dites, OK, comment je vais faire et tout. Mais finalement, qu'est-ce que moi j'ai découvert? C'est vraiment comme n'importe quoi. Exemple, on va prendre la technologie, exemple. Quand on ne sait pas d'où vient le bug, c'est un langage qu'on utilise, ben, on va tout le temps juste recommencer les mêmes choses sans vraiment savoir, mais on ne peut pas réparer sans comprendre les causes. Et moi, avec tous les vécus que j'ai faits, ben, j'ai découvert que les causes principales, c'était dû aux fuites d'énergie. Et quand on règle les fuites, c'est là qu'on peut reconnecter à notre âme. Mais quand vous parlez des fuites d'énergie, c'est pas vous qui découvrez ça, c'est votre alors c'est le sifu. Voilà. Non. C'est le sifu qui vous met sur la voie de ces fuites d'énergie, non? Ben, il ne m'avait pas vraiment montré les fuites. D'accord. Il m'avait dit que je captais des énergies de l'extérieur. Mais comment? Mais le corps capte des choses. Et au fur et à mesure que, quand lui, il est retourné, ben, j'ai pratiqué qu'est-ce qu'il m'avait enseigné. Et c'est là qu'un soir, vraiment, de retour du travail, mon corps a lâché. Je n'étais même plus capable de mettre une assiette dans le micro-ondes pour nourrir mes enfants. Et là, je me suis étalée sur le divan et j'ai vu, par ma clairvoyance, parce qu'à force de pratiquer, j'ai aussi développé des dons, des cadeaux pour activer tout ce que moi je fais aujourd'hui. Et j'ai vu que ma tête
il y avait plein de fils qui sortaient de ma tête. J'ai eu vraiment peur, Marc, parce que ces fils, c'est comme des câbles de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de grosseurs qui me tiraillaient vers l'extérieur. Et c'est là que, quand j'ai dit les pensées vagabondes, ça a l'air banal, mais on perd notre énergie avec ça. Donc, pour répondre à votre question, Marc, c'est là que j'ai constaté par moi-même que c'est là que je perdais mon énergie. Lui, il m'avait dit que je captais, donc on fait les deux choses en même temps. On capte des énergies de l'extérieur, mais en même temps, on disperse aussi notre énergie vers l'extérieur. Mais comme dans toute chose, mettons comme juste un cellulaire, quand on laisse ouvert tous les fichiers dans le cellulaire, c'est normal que la batterie baisse. Et nous, notre corps, on baisse aussi notre énergie, mais on ne sait pas où aller brancher. Pour s'en redonner, pour que Oui. l'énergie revienne, voilà. Pour qu'on recharge les batteries. Oui. C'est ça. Ouais. Alors moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est que notre énergie de vie, qui est l'âme, est dans le cœur, mais il faut aller là pour régénérer. Mais Alors, si on n'accède pas à notre âme, ouais. ben on ne peut pas, on ne fait que disperser. Et donc la méthode ZIM permet d'accéder à notre énergie d'âme. Oui. OK. Comment? Comment? La première des choses, il faut vraiment lâcher le mental. Wow, C'est un gros mot, hein? Déjà, vous commencez, vous me perdez déjà. Vous me perdez, Martine. Lâchez le mental. Oui, mais vous Il y a une différence entre lâcher le mental et essayer de changer notre façon de penser et tout. Je sais que ça a l'air big, hein? Ça a l'air grand. Oui. Mais continuez, allez-y. Okay. Donc, il faut lâcher le mental. Ça prend vraiment, à fraction de seconde, il faut qu'on arrive à descendre, OK? À descendre. C'est la descente aussi qui est difficile. Okay? Comment vous sentez que vous descendez à ce moment-là? Comment ça se sent physiquement qu'on descend? Le truc, Marc, c'est qu'on ne peut pas vraiment utiliser la tête pour vraiment comprendre. Comment je lâche la tête, comment je descends et tout. La première chose, c'est qu'on va juste comme... Si on ne peut pas dire lâcher, mais on va dire calmer le mental. Avec les 60 000 à 80 000, on fait juste calmer un peu. Okay. Un coup, c'est calmé, on relâche les épaules, puis on ressent notre cœur qui est là où se situe l'âme. Ouais. Puis le cœur est blanc, parce que depuis le COVID, on ne peut même pas régénérer notre énergie. Et le cœur blanc que je viens d'activer et de travailler là-dessus, parce que je me suis retirée les 5 dernières années depuis COVID pour vraiment travailler qu'est-ce que je peux faire justement pour répondre, exemple, à Marc qui dit « Ah, mais je peux pas. » Mais si je dis qu'aujourd'hui, Marc, avec le cœur blanc, c'est un mode booster l'énergie en premier. C'est comme l'ordinateur, quand il est à plat, on va booster en premier. Après ça, on va apprendre à réparer. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble, peut-être? Mais vous savez quoi? J'allais vous le suggérer. Ah oui, bon. Allez, je vous suis. Okay. Je vous suis. Donc, alors, je me mets en position. D'accord. Alors, cette position-là, c'est juste pour être à l'aise, OK? Donc, on a dit que c'est pour lâcher le mental, mais essayez pas de lâcher. Je vais juste expliquer en premier. Parce que si je lâche le mental, je ne peux pas continuer l'interview. Non, c'est au contraire. Parce que vous allez voir que votre âme va comprendre mieux qu'est-ce que je vais dire. Là, le process qu'on va mettre en place, c'est ça le démarrage de la méthode ZIM. Oui. C'est ça. C'est ça. Là, on est au cœur de la méthode ZIM. De votre méthode. Oui, on est dans le cœur, mais un genre de premier pas. Premier pas, OK. C'est la première phase. Première phase. C'est l'introduction. L'introduction, puis après ça, on va apprendre à comment réparer. OK? Allez. Donc, sans vraiment utiliser la tête, Marc, mettez votre main droite là où se trouve votre cœur, puis l'autre main par-dessus. Le but, c'est vraiment pour vous faire ressentir qu'en arrière de vos mains se trouve votre cœur. N'est-ce pas? Alors, ressentez votre cœur. Le cœur est blanc. Est-ce que vous ressentez?
Qu'est-ce que ça fait? Pouvez-vous me décrire comment vous ressentez? Je le visualise déjà. Oui. En revanche, je ne vois pas de couleur. Juste, même quand vous ne voyez pas, mais si vous êtes capable de visualiser, c'est que vous êtes capable de visualiser le cœur blanc aussi, Marc. OK. Faites juste ça pour commencer. OK. Juste visualiser, pas avec la tête. Essayez, moi, c'est pour ça que le mot visualiser peut nous tromper des fois. On peut visualiser avec la tête, mais si on change un autre mot, on va dire ressentez votre cœur blanc. C'est mieux. Là, vous venez de plus lâcher la tête. Ressentez votre cœur blanc. Vous êtes capable? Qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas de pensée autre que celle-là. Ben bravo, vous venez de lâcher la tête. C'est vrai que, quand on est dans cette situation-là, à l'instant où vous le visualisez, le fait de visualiser, c'est donc de faire un focus sur ça. Oui. Et ça évite de penser à autre chose autour. Absolument. Voilà. Les 60 000 à 80 000, on le rend juste à une seule, on va dire une seule pensée. Une pensée. Il est là. Absolument. Mais le truc aussi, c'est que juste le mot visualiser, parce qu'on est tellement habitué avec le mental que ça peut nous rendre, ça peut fausser aussi. Cette visualisation du cœur, moi je ne vois pas un cœur en relief, je ne vois pas un cœur en 3D, je le vois complètement à plat, comme si on le dessinait sur une feuille de papier. Oui. Vous voyez, je ne le vois pas en forme, je ne le vois pas vous voyez ce que En je veux forme de dire? cœur. Mais on s'en moque. Le principal, c'est que ce soit en forme de cœur et blanc. Oui. Savez-vous pourquoi? Dites-moi. Parce que le cœur physique, c'est rouge en général. Mais parce que l'âme est située dans le cœur, quand moi, je ressens que le cœur est blanc, je viens d'activer mon énergie de vie, qui est l'âme. C'est pour ça que je dis il est blanc, parce que la couleur blanche représente une énergie pure. Et là, est-ce que vous ressentez déjà un peu plus énergisé? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai plus de mal parce que, en plus, on est dans un contexte évidemment où je dois tenir voilà, la discussion. Oui. Mais je pense qu'il faut faire ça voilà, de manière très apaisée, sur des instants. Et j'imagine que cette petite technique d'introduction très rapide peut s'effectuer n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Justement. Ouais. Justement. Puis, exemple, on passe entrevue, si je me sens stressée, ben, je n'ai pas besoin de faire comme ça maintenant, parce que j'ai dit au début, c'est pour ressentir, mais à fraction de seconde, je ressens mon cœur blanc, je viens d'activer cette énergie-là, que tout à l'heure, quand on dit que depuis mon enfance, je sentais la fatigue et tout, ou le vide intérieur, je viens de comme activer cette énergie et je ne ressens plus le vide. Donc, bien sûr, ça prend, la pratique, ça prend aussi cet enseignement-là que j'offre aux étudiants et étudiantes maintenant. Et puis, c'est pour éventuellement arriver à réparer notre âme. À réparer quoi? À réparer notre corps, comme j'ai dit, qui émet des énergies vers l'extérieur. On arrête ça parce que c'est notre corps, à travers les sens, l'esprit et nos pensées, qui diffusent tout le temps notre énergie vers l'extérieur. Et pour compenser, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les relations, c'est l'énergie de vie qui va nous permettre de retrouver notre énergie. Alors ça, c'était, si je puis dire, l'introduction. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, ben, il faut apprendre. Mon sujet, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Alors, si je retrouve mon énergie à l'intérieur, que je suis vraiment en pleine possession de mon âme, mon énergie de vie, ben, c'est là que je peux retrouver le contrôle de ma vie.
Et quand je retrouve mon âme, il y a beaucoup de choses qui sont inactives à l'intérieur. Quand vous dites je retrouve mon âme, le fait de visualiser ce cœur blanc, c'est déjà ça, retrouver son âme? Premier pas. Ok. Mais le moment présent, c'est vraiment être avec son âme tout le temps. Mais si c'est pas, on ne peut pas faire tout le temps, mais essayez de s'en rappeler. Oui. Aussitôt que vous en rappelez qu'il faut reconnecter à votre âme, vous venez de faire le moment présent. Quand les gens ont des difficultés à être au moment présent, parce que le mental ne permet pas de le faire. Et ce n'est pas à l'extérieur qu'on retrouve le moment présent non D'accord. plus. Donc ça, c'était le premier pas. Oui. Quel est le deuxième? Le deuxième, c'est pour comprendre aussi le bouddhisme originel, qui est complètement différent de ce qu'on entend aujourd'hui, qui est la religion, la philosophie, Oui. Culte, c'est pas ça. Le bouddhisme, à l'origine, qui provient de la Terre bleue de l'Ouest, où Bouddha Sakyamuni a enseigné, ben, c'est un enseignement, c'est des fondements qu'on a besoin de pratiquer dans notre vie de tous les jours, parce que chaque action, parole, geste qu'on fait, il y a toujours des conséquences. Et ça dépend des conséquences qu'on émet qui fait que notre état d'âme élève ou il baisse. Il n'y a pas juste les énergies, il y a aussi les conséquences qu'on dit, les conséquences qu'on fait, qui fait que on varie les états d'âme. Et avec ça, ben, c'est dans le quotidien, chaque personne, on a besoin d'être conscient, parce qu'on n'est pas conscient qu'on a une âme, premièrement, comme vous l'avez dit. On n'est pas conscient que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça, il y a des conséquences Bien sûr, il y a une vibration. Oui, Bien qui sûr. dérangent notre énergie, mais ce n'est pas une énergie tout court. Ça dérange notre âme, notre énergie de vie. Et l'autre, c'est aussi de comprendre que tant qu'on ne réalise pas la différence entre la spiritualité et la religion, où moi-même j'ai passé par là, je pensais que le bouddhisme, comme mon sifu m'a enseigné, il m'avait dit que tant que je n'adhère pas au bouddhisme d'origine, ben, je ne vais pas comprendre comment il fonctionne, ces conséquences-là qui dérangent mes états d'âme. Et ça m'a fait quand même un coup de choc, hein? Parce que pour moi, j'ai toujours pensé que le bouddhisme, c'est une religion. On voit plus quand même, nous, et d'après tous les sujets qu'on a pu aborder sur cette thématique-là, on le voit plus comme un courant philosophique, Oui, une philosophie de vie, OK. plus que sur une religion proprement dite. OK. Alors, le bouddhisme d'origine, c'est un enseignement qui nous permet de retrouver le chemin de retour à notre âme. OK? Et comme j'ai dit, ça a été dévié en religion, en philosophie et culte. C'est pour ça qu'on a des difficultés à retracer ou retrouver ce chemin de retour à l'intérieur. Et l'autre aussi, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre énergie de vie, qui provient de l'âme, et énergie vitale. On parle beaucoup de l'énergie vitale, que je manque d'énergie, mon énergie vitale est faible et tout. Mais pour que l'énergie vitale soit comme répandue dans mon corps pour générer tous mes mouvements et tout, ben, il faut que ça parte de l'énergie de vie qui est l'âme. On y revient à chaque fois. Oui, c'est toujours la base est dans l'âme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on n'adhère pas à cet enseignement, on ne fait que tourner en rond, on ne fait que perdre notre énergie, on ne fait que, tu sais, c'est comme... Mais quelle différence il y a, alors Martine, entre, vous parliez justement de la pratique de la méditation de manière ancestrale depuis 2500 ans, et ce que vous enseignez aujourd'hui? Quelle différence il y a dans l'absolu? La méditation traditionnelle ou conventionnelle, c'est pas si c'est plus bon, c'est seulement ça ne répond plus à notre mode de pensée. Mais la technique proprement dite, c'est pas le fait de mettre la main sur le cœur comme ça et de visualiser le cœur blanc. Vous pensez que c'est ça qui fait la différence avec... Non, parce que qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'a rien de ces positions de main. Il y a un enseignement millénaire qui vient avec. Millénaire dans le sens que tant qu'on ne reconnecte pas
à notre À notre âme, âme. on ne peut pas activer cette énergie. Et tant qu'on ne trouve pas ce chemin pour descendre dans notre âme, on ne peut pas non plus. Donc, ce chemin que je suis en train d'expliquer, c'est le chemin que tout le monde trouve, c'est le plus long, mais en fait, il mesure que 35 à 45 centimètres, c'est-à-dire de la tête au cœur. Mais quand je mets mes mains ici, ben, j'ai tout compris ça selon l'enseignement, que je dois descendre ici et non pour aller à sens inverse. Et en général, on pratique à sens inverse, aller vers d'autres dimensions, aller dans d'autres, C'est vrai qu'on cherche plus vers l'extérieur. l'échappatoire. Oui, On cherche plus à aller, parfois même dans des dimensions. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous vous rendez compte quand même que l'être humain, l'obsession de l'être humain, c'est d'aller ailleurs. oui, C'est d'aller sur d'autres planètes. oui. Conquérir Mars, peut-être retourner sur la Lune, etc., etc. En revanche, on enseigne à personne, où il y a très peu de recherches qui nous permettent de faire le voyage, mais dans le sens inverse. Oui, c'est En ça. allant, comme vous l'expliquez, effectivement, en direction de notre âme. Et c'est pas loin, hein? Et c'est C'est vraiment c'est pas loin. 35 à 45 Et ça coûte pas centimes. cher. Ça coûte pas cher, Et c'est ça coûte pas gratuit. cher. Et c'est gratuit, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça dépend de chaque personne. Hmm. Quand la personne pratique le plus souvent possible comment reconnecter à son âme, Hmm. ben, plus on va être énergisé. Hmm. Et je reviens encore avec votre question, Marc. C'est quoi la différence entre la méditation conventionnelle? C'est que la méditation conventionnelle, c'est comme le, le cellulaire à clapper, c'est dans l'ancien temps. Ça fonctionne encore, mais il manque des outils là-dedans. On ne peut pas texter, on ne peut pas rentrer dans l'Internet. La même chose avec la technique ZIM. La technique ZIM est adaptée à notre mode de vie d'aujourd'hui où mon mental, il circule. Donc, plus ça va vite, j'ai besoin d'un outil qui permet de contrebalancer ça. Et on l'a fait tout à l'heure. Hein. Ça a pris vraiment à fraction de seconde pour revenir. Tandis que la méditation conventionnelle, je dois trouver une place qui est conforme à ça. Je dois attendre que mon mental se calme pour retrouver un peu peut-être ou beaucoup de paix à l'intérieur. Ceci dit, aujourd'hui, quand on parle de méditation, vous avez aussi la méditation en mouvement. Oui. Vous pouvez faire de la méditation dans les bois, en marchant. Vous pouvez faire de la méditation en cuisinant. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de se mettre dans des postures ou dans des positions incroyables pour faire de la méditation. Absolument. Et c'est là que la technique ZIM nous accompagne. Je peux faire la cuisine tout en étant dans mon âme. Je peux marcher tout en étant avec mon âme pour activer mon énergie. Ouais. Je ne sais pas si... Je comprends ce que vous me dites, mais j'essaie de voir la différence qu'il peut y avoir. Quelle différence il y a entre une personne qui est dans cette approche méditative lorsqu'elle va se promener dans les bois, avec une personne qui est dans une approche méditative façon ZIM, qui se balade aussi dans les bois? Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a quand même une différence, Marc, OK? Je peux me promener dans le bois Oui. sans reconnecter à mon âme, pareil. Alors, comme résultat, ça permet de vivre quand même un peu le bien-être ou la paix intérieure, mais temporairement. Tandis que quand je m'en vais me promener dans le bois et que je suis vraiment reconnectée à mon âme, j'active au fur et à mesure, parce que j'ai dit tout à l'heure que le corps dépense de l'énergie tout en parlant, tout en marchant et tout. Mais quand je marche, je dépense aussi de l'énergie, mais je régénère automatiquement à partir de mon âme. Donc, quand je finis ma marche, ben, je suis plus en forme que quand j'ai commencé. Alors, il y a quand même une nuance. C'est sûr que les gens qui vont aller marcher, qui vont faire la cuisine, il y a aussi qu'on appelle de bien-être temporaire. Tandis que la technique ZIM, c'est retrouver le bien-être et la paix intérieure durable. C'est différent. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez appelé ZIM? ZIM, c'est un mot en chinois, une phonétique en chinois qui veut dire que j'ai atteint mon état de bien-être, de paix intérieure. Okay. Et c'est là que j'ai pris ZIM. Okay. Oui. C'est pour ça que je pense comment dirais-je, la difficulté le paradoxe qu'il peut y avoir dans ce que vous nous expliquez, c'est que autant c'est très simple, c'est très actif en l'espace de quelques secondes, en une fraction de seconde, autant
on peut être à la recherche de cet état-là, de cet état méditatif, sans savoir qu'on y est déjà. Oui. Ou on peut imaginer l'être Oui. et en fait de se dire bah non, en fait, il n'y est pas mon grand. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça toute la difficulté de se dire. C'est comme, vous savez, comme quand moi j'entends plein de gens, je leur dis est-ce que tu fais de la méditation de temps en temps? Et les gens me disent moi j'y arrive pas. Alors que je suis sûr qu'inconsciemment, ils méditent. Oui. Ils arrivent à le faire. Et bien c'est la même chose avec votre technique. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnectent à leur âme et qui font d'ailleurs la méthode ZIM sans le savoir. Sans le savoir, oui. Mais Et comme les autres qui se disent je vais faire la méthode ZIM, qui sont convaincus qu'ils la font, mais alors qu'en fait ils ne la font pas du tout. ben voilà, ça prend la pratique, ça prend la compréhension. Et notre plus gros problème dans l'apprentissage de la méditation, c'est qu'on revient avec nos anciens patterns. Quand j'ai dit, je pensais tout le temps, mais c'est pas juste que je le fais une fois, puis mon mental va arrêter. C'est qu'à force de le faire, à force de m'éloigner de toutes ces pensées qui vagabondent de jour et nuit, que je vais arriver à mettre, moi j'appelle ça des bâtons dans cette roue de hamster qui roule. Puis à un moment donné, je reviens ici, puis c'est là que je le suis. Comme aujourd'hui, je suis vraiment ici et non dans ma tête. Alors, j'arrive à vous suivre jusqu'à l'instant présent qui dit effectivement, ou qui nous procure cet état méditatif qui consiste effectivement à évacuer toutes ces pensées parasites qui viennent. Mais là où vous me perdez, c'est le moment où effectivement ça doit arriver dans le cœur avec la visualisation, le cœur blanc, etc., etc. C'est cette étape-là que je trouve délicate. Il y a votre collaboratrice qui est dans le studio, qui me regarde depuis tout à l'heure, qui me fait des yeux comme ça et qui dit « mais si, mais attends, mais bien sûr que oui, attends, c'est pas si compliqué, fais un effort, allez. » Mais en fait, notre corps humain, il y a deux mondes là-dedans. Il y a le monde spirituel qui est notre âme, qui est notre vraie source, et notre physique qui est l'enveloppe. Ça, vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Jusque-là, je vous suis. Tout va bien. Okay. Alors, le mental fait partie du corps, de l'enveloppe. Ouais. Mais on ne nous a pas montré comment être avec notre âme. Donc, tous ces temps-là, on était toujours avec le mental. Je vous suis. OK. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? C'est que réapprendre à comment reconnecter à notre source, c'est un apprentissage. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui méditent sans votre technique vont vous dire la même chose. Probablement, ils vont dire la même chose, mais le résultat est différent. Est différent, OK. Oui, probablement qu'ils vont méditer, puis qu'ils vont quand même atteindre le bien-être, mais temporaire. Ils ont besoin de tout le temps recommencer. Or, avec la technique ZIM, au début, c'est comme apprendre n'importe quelle activité. J'ai besoin de pratiquer pour que ça devienne naturel. Et c'est là qui est durable. Et c'est là que j'active mon énergie de vie, de l'âme, en tout temps. Bon, et ça c'est quelque chose, alors chez vous, que vous maîtrisez évidemment parfaitement bien. Ça veut donc dire qu'en permanence, vous êtes dans cet état-là? Je suis en permanence dans cet état. Par contre, je vais vous avouer que je ne vis pas dans un monastère ou au fond d'un rond. En mangeant des graines en lévitation sur un nuage. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Donc, dans ma vie de tous les jours, quand je rencontre des obstacles, comme tout le monde, ben, ça peut venir comme faire baisser mon état d'âme. Mais il faut que je sois conscient sur le coup que mon état d'âme n'est plus, parce qu'il y a un genre de sensation qu'on ressent quand on est bien, hein? Mais je ne ressens plus que mon état d'âme est à son maximum. Donc, tout de suite, je dois pratiquer la technique pour élever mon état d'âme. Au lieu de, comme les autres, mettons comme la méditation conventionnelle, on fait le matin, midi ou soir, peu importe, je dis ça comme ça. Mais on n'attend pas que l'état d'âme baisse vraiment pour que le soir, je retravaille pour arriver. Okay? Tandis que la technique ZIM, je ressens que je ne suis plus à mon état de plénitude, donc je travaille tout de suite.
C'est ça la différence. Mais aussi, il y a une différence entre je pense que je l'ai versus je l'ai pour de vrai. C'est différent. C'est ça qu'on a des difficultés avec la spiritualité. Mais bien sûr, et ça veut dire que la différence donc se ressent. Vous Oui. devez le ressentir physiquement. Oui. Et en général, aujourd'hui, avec notre mode de vie, on a des difficultés à ressentir. À ressentir, ouais, C'est ça que mon Sifu m'a dit. Il faut revenir à l'intérieur de moi, mais comment? Donc, il faut apprendre à ressentir notre âme, à ressentir notre énergie de vie qui est figée à cause de toutes les conséquences qu'on a dans le quotidien. Dans le quotidien. Du coup, ça a tout changé pour vous. Oui. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point je ne vois plus les choses de la même façon, je ne parle plus de la même façon. Tout ce qui compte pour moi, c'est vraiment retrouver ce bien-être-là. Et comme j'ai dit, je pensais que j'étais la seule à vivre ça depuis mon enfance. Mais maintenant, j'ai besoin de partager ces connaissances. Ça fait partie de ma mission. C'est comme ça que mon Sifu m'avait dit qu'un jour, je dois partager mes connaissances à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de comprendre et de suivre ce chemin de retour qui n'est pas loin, qui mesure seulement 35 à 45 cm. Et c'est ça ma mission maintenant. Puis ça a complètement changé ma vie. Bon, et votre Sifu, il vous a dit de venir sur ABC? Non, parce que ça fait à peu près proche de 18 ans que je ne l'ai pas revu. Vous ne l'avez pas revu. Oui. C'est quand même extraordinaire que d'avoir dans sa vie un Sifu. C'est la deuxième fois que j'entends le mot Sifu. Oui. Depuis qu'on est à Montréal, on en a parlé avec d'autres personnalités qui sont venues s'installer ici. C'est fascinant de se retrouver face à quelqu'un comme ça qui va devenir votre maître enseignant. Oui. Alors, le mot Sifu, c'est on a maîtrisé quelque chose qu'on voulait partager. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le maître enseignant. Moi, c'est Sifu Zim, maître enseignant de ma voix Zim. Ah, oui. Sifu Zim. Oui. Voilà d'où ça vient. Oui. Comment se présente votre accompagnement, ceux qui veulent demain adhérer à la méthode Zim? Depuis le COVID, avant COVID, je me promenais d'une ville à l'autre ici au Québec pour présenter cette connaissance. Mais depuis COVID, comme tout le monde, je restais à la maison et j'ai créé un programme Zim en ligne. Donc, présentement, je suis en train de pratiquer, ou pas pratiquer, mais monter un webinaire gratuit qui va avoir lieu très bientôt. Puis les gens, ils peuvent venir pour entendre c'est quoi cette technique-là et aussi c'est mon parcours. On peut faire en ligne parce que c'est comme ça que je vous ai aussi contacté. On peut faire ça en ligne, on peut faire ça via Zoom ou des choses comme ça. Ça dure combien de temps, l'accompagnement? L'accompagnement comme tel, ben, c'est à peu près 30 minutes, 1 heure, mais le programme, il y en a 10 modules là-dedans. Okay. Donc, pendant 6 mois, ils vont adhérer à ce programme. Okay. Puis 2 fois par mois, je vais me mettre sur Zoom pour discuter, échanger, pour les accompagner. Est-ce que vous avez des cas concrets de gens que vous avez accompagnés, où vous avez vu des changements, des métamorphoses extraordinaires grâce à la méthode Zim? Absolument. Alors, par exemple, les élèves qui me suivent aujourd'hui, ils sont capables de autogénérer leur propre énergie. Donc, la technique Zim, avec le programme, ce n'est pas juste pour suivre une autre formation, c'est vraiment une transformation qu'ils vont avoir. Ils vont autogénérer leur propre énergie. C'est ça que je voulais comme partager. Mais comme histoire, vous avez une histoire à nous raconter de quelqu'un qui vous a profondément marqué et pour qui les choses ont vraiment changé depuis qu'il a mis en place votre méthode? Oui. Ben, tous les élèves, ils ont toutes leurs histoires. Hein? C'est sûr. Mais il y en a une qui a été plus marquante qu'une autre? Une qui est plus marquante, oui, je dirais, mettons comme mon adjointe ici, quand elle est venue me voir, elle ne savait pas qu'est-ce que je faisais, mais elle est juste venue à une... J'ai vu de la lumière, je suis rentrée et je me suis dit « Bonjour, je voudrais apprendre quelque chose. » Oui, c'est justement parce que quand j'ai écrit mon premier livre, c'était une de ses amies qui a parlé de moi. Elle est venue à ma conférence. Elle a écouté, elle a dit, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle disait, mais
qu'est-ce qu'elle savait, c'est que je disais des choses qui sont complètement différentes de ce qu'elle avait déjà appris auparavant. Alors, elle continue à venir et maintenant est en train de découvrir son âme et aussi découvrir, parce qu'à l'intérieur, on a aussi, à force de pratiquer, on découvre les cadeaux de soi, aussi les dons de soi, puis c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, tout le monde, on est capable de suivre ce chemin, mais je suis là pour guider, pour montrer, parce que c'est un chemin qui a besoin d'accompagnement au début, mais le but, c'est à force de le faire. D'être autonome. D'être autonome, oui. Parce que je ne vais pas être ici pour le restant de je ne sais pas combien. De l'humanité. Oui, c'est ça, oui. Et c'est ça, parce que je l'ai vécu quand mon Sifu est parti. Quand il était ici, je pensais qu'il va rester avec moi pour le restant de ma vie. Mais quand il était parti, j'ai rechuté parce que je n'avais pas pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, j'enseigne aux élèves que c'est important que vous appreniez comment suivre vraiment le chemin pour accéder à votre âme. Si jamais un jour je ne serai pas là, bien, au moins vous êtes capable de autogénérer votre propre âme. On va regarder donc les 3 ouvrages que vous nous avez amenés, qui sont évidemment les 3 livres que vous avez rédigés. Alors, les pensées vagabondes. Bon, bah alors ça, vous dites que c'est la maladie du 21e siècle. Oui. Ouais. La maladie, pourquoi? Parce que c'est là qu'on perd toute notre énergie. Et c'est là aussi qu'on peut capter des énergies de l'extérieur, comme mon Sifu m'avait dit. Mais il n'y a pas juste ça. Dans notre relation, il y a aussi qu'on appelle des voleurs ou des vampires d'énergie qui viennent siphonner notre énergie à notre insu. Oui. Mais tout ça fait partie qu'on pense trop, qu'on n'est pas avec nous, qu'on est à l'extérieur. Et la technique permet de colmater tout ça pour régénérer notre énergie qui est dans l'âme. Le secret de la sérénité, Zim. Alors, c'est mon parcours. Ouais. Quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, ce n'était pas pour ce livre-là, c'est que je venais de perdre mon père. Puis je voulais vraiment exprimer comment je ressentais et tout. Puis les élèves me demandaient, mais on n'a pas de biographie de mon parcours. Et c'est là que j'ai rajouté mon parcours et comment j'ai vécu et comment je suis arrivée à enseigner aujourd'hui que je ne connaissais pas du tout avant de connaître mon Sifu. Et puis évidemment, il y a cet ouvrage sur le bouddhisme. Le bouddhisme. Ouais, qui a changé votre vie. Absolument, oui. Ouais. Alors, je croyais comme c'est une religion, c'est pour ça que j'ai eu des difficultés. Et quand j'ai rencontré mon Sifu, qui est le maître bouddhiste, ça m'a pris 6 mois avant d'aller le voir. Parce que je me suis dit, comment un maître bouddhiste peut m'aider dans mes malaises, dans ma fatigue et tout? Mais c'était le cas. Il a changé ma vie et le bouddhisme a changé ma vie. Beaucoup le disent, ça. Oui. À quel point ça change la vie. Hein. Oui. Ouais. Ça change la vie, le bouddhisme, mais il faut pratiquer les fondements. Mais qu'est-ce qui a aidé? C'est qu'avec la découverte de la technique Zim, je pratique le bouddhisme dans le quotidien concrètement. Voilà, en tout cas, vous avez ces 3 ouvrages qui permettent de découvrir un peu l'univers de Martine au travers donc de cette pratique du bouddhisme, de cette technique Zim que vous avez mise en place et puis de ces fichues pensées vagabondes qui viennent pomper notre énergie. Pomper et aussi on capte. C'est pas juste sens unique, hein, c'est les 2 sens. Ça rentre et ça sort. Exactement. Merci infiniment pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution au monde. Oui, merci pour tout ce que vous faites et à tous ces élèves qui vous suivent, évidemment, et notamment en France, j'imagine. Je le souhaite. Vous en avez en France? J'ai eu des demandes, okay. Mais comme physiquement, je ne suis jamais allée encore. Mais maintenant, avec la technologie, ça se fait très bien via Zoom et des choses comme ça. Mais même sans travailler, en voyage, vous n'êtes jamais venu Oui. Ah, vous êtes déjà venu en France? Oui. Je suis déjà allée à Paris, Marseille, Nice et tout. Oui. Bah, vous connaissez. Oui. Très bien. Merci Marc de m'avoir donné Merci infiniment Martine, merci infiniment. Cette opportunité. Et n'oubliez pas de revenir ici à l'essentiel, droit au cœur, dans ce cœur blanc. Merci à tous. Vous allez évidemment pouvoir partager, commenter comme toujours avec bienveillance.
Et on va continuer notre petit périple ici à Montréal avec d'autres personnalités qui vont s'installer dans ces canapés pour de nouvelles rencontres. À très bientôt. Merci Martine. Merci, Marc. Merci. OK.